Bienvenue sur cette vidéo de cours dans laquelle tu vas découvrir ce qu'était la musique au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est le nom que l'on donne à une longue période assez ancienne, la période des châteaux forts, la période des chevaliers, la période des guerres et des conflits entre seigneurs, la période des grandes épidémies également, mais aussi la période des troubadours, ces chanteurs musiciens qui allaient de château en château pour égayer les seigneurs. Le Moyen-Âge, c'est une époque qui a commencé il y a 1500 ans environ, en l'an 500, et qui s'est terminée 1000 ans plus tard, 10 siècles plus tard, en 1500. Souvent, on donne des dates un peu plus précises. 476 pour le début, le chute de l'Empire romain, et 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, pour la fin. Mais tu peux retenir pour l'instant, pour mémoriser, les dates 500 et 1500. Alors c'est une période très très longue, puisque tu te rends compte qu'elle a duré 1000 ans, 10 siècles. Dans cette vidéo de cours, on va surtout s'intéresser à la musique qui était jouée au Moyen-Âge. Pour cela, on va prendre l'exemple d'un village médiéval, un village du Moyen-Âge, comme celui-ci. Dans un village au Moyen-Âge, on pouvait entendre 3 grands genres de musique dans 3 endroits différents. Le premier endroit, c'était l'abbaye ou l'église. Le deuxième endroit, c'était un lieu important, le château. Et enfin, on ira dans un troisième endroit, une ferme ou une petite habitation du village. Dans le premier endroit, l'abbaye ou l'église, on pouvait y rencontrer des moines. Ces moines chantaient un style particulier de musique qu'on appelle le chant grégorien. Les chants grégoriens, c'était des chants sacrés, religieux et en latin. Allez, retour au village, et on va maintenant se diriger vers un deuxième endroit. Ce deuxième endroit, c'est le château du Seigneur. Dans le château du Seigneur, on pouvait entendre les troubadours. Les troubadours, ils allaient de château en château. C'était leur métier d'être payés par les seigneurs ou les nobles pour divertir les assemblées, chanter, jouer ou raconter des poèmes. Sire Quengeviele, devant vous, en votre hôtel, si ne m'avez rien donné, ne me gages à quitter ce ville ennemi. Fouet que doué Sainte Marie, ainsi ne vous sierez mis, mon monnière est mal garni et ma bourse mal farcie. Retour dans notre village du Moyen-Âge pour aller maintenant visiter le troisième endroit où l'on pouvait entendre de la musique. La plupart des habitants des villages, comme nos deux personnages, ils étaient paysans, ils cultivaient un petit bout de terre. Et les villageois et les paysans au Moyen-Âge avaient des chansons, des musiques, qui étaient des chants traditionnels, c'est-à-dire transmis de génération en génération, sans qu'on sache trop qui en était le compositeur, des chants qui souvent servaient à la danse. Allez, on récapitule. Le Moyen-Âge, C'est une époque qui a duré 1000 ans, qui a commencé en 500 et s'est terminée en 1500. Les 3 principaux endroits où l'on pouvait entendre de la musique au Moyen-Âge, c'était l'église ou l'abbaye, avec des moines qui chantaient des chants grégoriens en latin, le château du Seigneur, avec les troubadours qui jouaient pour les nobles, et enfin les maisons villageoises et paysannes, où l'on pouvait entendre des chants traditionnels.